What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment se démarquer des autres hommes. Puis plus particulièrement, qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est je reçois souvent des questions d'hommes qui me parlent que tu sais, comment faire pour me démarquer des hommes quand je sais que cette femme-là parle à plusieurs autres hommes ou qu'il y a plusieurs hommes qui courent autour d'elle, qui sont autour d'elle, tu sais, que ce soit, disons, en soirée, une femme, une super belle femme, il y a plein d'hommes qui essaient de lui parler, ou tu sais, sur un site de rencontre, une belle femme, bien, il y a plein d'hommes qui lui parlent, etc. Tu sais. Comment je me démarque des autres hommes dans ce genre de situation-là? C'est vraiment ce genre de questions-là que je veux répondre aujourd'hui. Donc, j'aurais la question, je vais donner quelques conseils vis-à-vis de ça. Donc, salut William, j'ai une question pour toi. Comment faire pour me démarquer d'une femme quand elle a plusieurs hommes qui veulent la voir? Donc, c'est comme ça qu'il a écrit la question. Donc, comment te démarquer quand tu sais qu'il y a plusieurs hommes qui veulent la voir? Bien, la réponse simple, c'est quoi? C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme de coaching, encore une fois, mais c'est devenir la meilleure option d'une femme. That's it. En devenant la meilleure option d'une femme, ben voilà, tu es la meilleure option. Fait que même si c'est d'autres hommes qui tournent autour, ça reste que ça va être toi la réponse numéro un. Tu sais. Puis, la seule chose que tu pourrais voir, tu pourrais dire, ben là, OK, même si je suis la meilleure option, ça se peut qu'à la seconde que je ne suis pas la meilleure option, elle va aller voir un autre homme. Ben, ma réponse à ça, ce serait de dire, il faut que tu sois la meilleure option x 10. That's it. Tu ne seras jamais deuxième position. Je pense que tu comprends. Ça se travaille aussi, tu sais. Donc, au lieu de sentir d'être un petit truc de plus qu'un autre homme, puis là, oh my God, puis là, je me fais voler ma place, c'est toi, tu sais la place que tu prends, puis une femme va s'intéresser à toi pour la suite des choses, tu sais. Donc, je vais un peu aller plus en profondeur sur ça pour que je t'explique un peu ce que je veux dire par ça. Il y a quelque chose, tu sais, je vais te donner des expériences personnelles parce que je pense que ça va t'aider. Tu sais, je réalise que mes réponses ont l'air super simples et peut-être que tu ne comprends pas le contexte de ces réponses-là, donc je vais te les expliquer un peu. Par exemple, disons en soirée, là, il y a le principe qu'on enseignait dans le monde des rencontres, on parlait beaucoup du fait d'être le mâle alpha, l'homme, le chef de tribu, puis prendre la place. Et puis, en général, je pense que moi, je suis totalement d'accord au fait de devenir un homme d'autre valeur qui est perçu comme un homme de haute valeur, que ce soit quelqu'un qui a du leadership, qui a de la confiance, qui est capable de s'occuper des autres, qui est capable de justement être en contrôle de ses émotions, j'ai déjà dit confiant, peut-être pas, en tout cas, qui est confiant. Toutes ces affaires-là, c'est toutes des bonnes qualités, puis je l'enseigne dans mon programme de coaching. Donc oui, ça, c'est ça. Mais moi, qu'est-ce que j'enseigne? Puis ça, c'est... Je ne vais pas tomber dans les espèces de termes techniques, mais il y avait une mode il y a quelques années qui parlait beaucoup des hommes sigma. Les hommes sigma, c'était les mâles alpha qui sont introvertis. Donc, c'est des hommes qui sont capables de prendre leur place, mais qui ne prennent pas toute la place. Donc, ce n'est pas la personne qui parle le plus fort, mais au moment opportun, il prend la place qu'il mérite. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, cette dynamique-là. Je pense que c'est une manière plus saine aussi de voir les choses. Au lieu de vouloir être le gars qui parle le plus fort dans une salle, c'est le gars qui est capable de prendre sa place au bon moment, au moment opportun, dans le fond. Puis au final, ben, il réussit à atteindre ses objectifs, malgré tout. Comme sans avoir à puis être l'homme macho, viril, alpha. C'est juste l'homme, il prend sa place. Fait que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puis disons, en soirée, il y a quelque chose, puis ça, c'est des vieux conseils là, que je me rappelle, j'avais déjà donné, puis que dans les nouvelles vidéos, on n'en a pas beaucoup parlé, mais que j'en ai pas beaucoup parlé dans le fond. Par exemple, de dire, disons que je parle à une femme, puis cette femme-là décide d'arrêter de me parler quelques secondes, puis il y a un autre homme qui lui parle, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois bloquer cet homme-là? Est-ce que je dois rire du gars? Ça, c'est une vieille technique là, dans le monde des rencontres. Disait là, il faut qu'un peu j'intimide l'autre gars pour qu'il puisse partir, etc. Puis moi, la façon que je le verrais, puis c'est comme ça que je me le suis fait enseigner aussi, là, c'est pas juste moi qui l'ai découvert, mais je l'ai fait plein de fois, c'est d'inclure le gars dans le groupe, puis de prendre la place que toi tu mérites, puis de continuer à parler à la femme, puis continuer à parler au gars, puis le gars, il va se sentir totalement intimidé, puis il va partir. Puis c'est pas ça mon objectif, c'était juste de le rendre à l'aise avec la situation. C'est comme, hey, what's up, man, c'est quoi ton nom? Non, continue à parler au gars, cool, hey, content de te parler, moi je suis ici à soir. Puis ça se peut que je me fasse un ami de gars, qui sait, tu sais. Puis ça veut dire que c'est pas un ennemi, c'est un ennemi dans cette situation-là. Puis, en fait, aux yeux de la femme que je venais d'aborder, ben, elle voit que je suis un gars social qui parle à un gars, tu sais. Fait que, comme, c'est « all good, tout va bien », tu sais. Fait que, encore une fois, tu sais, au lieu de me sentir intimidé puis d'avoir eu peur, puis d'avoir voulu soit me sauver un peu puis regarder la situation puis là, être comme sceptique de ce qui se passe, puis là, vouloir trouver un plan d'attaque pour trouver quelque chose ou... Non, peu importe, j'ai repris contrôle de la situation, puis je suis allé parler au groupe.
au gars et à la femme, puis je reviens dans le truc, puis that's it. Parce que j'assume que j'en vaut la peine. Fait que c'est vraiment ça, encore une fois, donner la meilleure option, c'est assumer qu'on en vaut la peine. T'sais. C'est la même chose aussi, ça m'est déjà arrivé qu'on était deux gars qui parlaient à la même femme, puis on était tous les deux quand même assez intéressés à cette femme-là. Puis finalement, c'est moi qui ai terminé, parce que cet homme-là, un moment donné, cette année, il est allé parler ailleurs, puis that's it. Moi, je suis resté dans le coin, jusqu'à temps que, that's it, qu'on ait une suite, puis là, j'ai pris son numéro. T'sais. Fait que là, je sais pas si tu comprends le principe, c'est de dire que en étant quelqu'un qui sait qu'il vaut la peine puis qui est capable d'être dans le coin, bien, tu dois faire que tu vas être la meilleure option d'une femme. Puis là, si on retourne ça plus par texto, disons, parce que c'est souvent ça qu'on peut voir, ou par message, bien, premièrement, disons qu'on va aller par message sur les sites de rencontres, c'est un autre sujet qui revient souvent. Ah, cette femme-là doit se faire aborder par plein d'hommes. Donc là, comment je peux me démarquer, puis j'ai aucune chance, puis je sais qu'elle ne va pas me porter attention. Bien, justement, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses dans le futur, c'est avoir un profil qui fait qu'une femme va porter attention à toi. T'sais. Avoir des photos professionnelles, c'est quelque chose d'intéressant. Avoir plusieurs types de photos différents. Avoir un texte de description qui est de plus haute qualité. Fait que là, tu augmentes la valeur de qu'est-ce que tu es puis qu'est-ce que tu représentes. Puis ensuite, quand tu parles à une femme, c'est pas juste « hey » ou « salut », c'est quelque chose d'intéressant pour, là, je vais pas te dire la réponse ici dans cette vidéo, et j'en ai fait d'autres même, anyway. Fait que tu envoies quelque chose qui est accrocheur et qui a donné envie de répondre. Là, tu as des discussions intéressantes, puis ça t'amène au rendez-vous. Au final, il y a d'autres hommes qui sont allés dans plein de directions, puis ils lui font perdre son temps, puis elle va annuler les autres projets si toi, tu es arrivé dans le bon moment. Puis si, par malchance, elle parle à plusieurs hommes, puis ils sont tous au même niveau que toi, ben ça va être à toi de garder ton esprit pour justement stick around, continuer à parler, puis continuer à, peut-être pas échanger à chaque jour, mais juste de dire que regarde, je reste dans la loupe, je reste dans la boucle pour revenir avec elle plus tard. Puis à un moment donné, finalement, cet homme-là, elle ne voulait plus le rencontrer, elle ne l'a même pas rencontré, puis elle a annulé le projet, puis elle va revenir à toi, puis elle a dit, ah, ben check, finalement, tu sais, il y avait plusieurs égalités, puis finalement, elle voulait, par exemple, prioriser la première personne qui a parlé. C'est même pas parce que tu n'étais pas la meilleure option, c'est qu'elle s'était déjà engagée mentalement à parler à homme numéro 1, puis toi, tu étais homme numéro 2, tu sais, le deuxième qui a parlé. Je sais pas si tu comprends, ça se peut que ce soit ça. Là. Fait que là, au final, tu continues à assumer que ça en vaut la peine de continuer à parler, puis tu es une personne qui vaut la peine d'être connue. Fait que là, tu continues à échanger, puis là, tu vas la rencontrer, that's it. Puis de comprendre que théoriquement, si toi, tu es aussi en demande, bien, les personnes aussi vont le sentir que tu es en demande. Fait que là, toi aussi, tu vas être moins à la recherche de réponses, à la recherche de le plus rapide possible. Tu as l'air d'un gars qui est à l'aise avec les rencontres, à l'aise sur c'est quoi la prochaine étape. Puis quand tu vas l'inviter, ben, elle va l'accepter parce qu'elle voit que quand tu le fais, ben, c'est parce que c'est des femmes qui t'intéressent vraiment, etc. C'est pas une femme à tout prix. Vous avez des bonnes discussions avant. Ben, au final, tu vas comme lentement solidifier cet esprit-là que tu es la meilleure option pour elle. Puis elle va arrêter de parler aux autres hommes, tu sais, parce qu'elle va se dire, regarde, pourquoi faire ça, tu sais. Puis il y a quelque chose que j'ai vu, puis là, je ne veux pas tomber dans des statistiques parce que là, mais pour être honnête avec toi, personnellement, j'ai fréquenté plusieurs femmes, puis tu sais, dans une période de ma vie où est-ce que je fréquentais plusieurs femmes même en même temps, tu sais, puis plusieurs de ces femmes-là, je te dirais qu'il y avait beaucoup de réponses, beaucoup de messages aussi de rencontres, mais ils n'étaient pas constamment en train de faire des rencontres, tu sais, parce que justement, c'est un gros investissement émotionnel s'embarquer dans même une fréquentation en tant que femme. T'sais. En tant qu'homme, nous, on trouve ça le fun, qu'il n'y a pas d'attache, au pire, on couche juste ensemble, c'est correct. Mais une femme, c'est pas souvent son objectif numéro un. Puis même si ça soit son objectif, ben, elle aurait honte de l'annoncer de cette façon-là anyway. Fait que tout ça pour dire que moi-même, les femmes qui étaient super belles, qui étaient très en demande, n'étaient pas en train de constamment faire des rencontres. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, par contre. Ça existe. Mais au pire, ce genre de femmes-là, je pense que c'est comme un peu toxique ou malsain. Tu sais, elle ne sait pas, mais elle est comme une addict, elle est comme dépendante de ces multiples relations-là, puis de cette énergie-là, tu sais, de que tout le monde veut son attention, etc. Puis c'est souvent une femme plus jeune qui va vivre ça, tu sais, puis fais juste accepter que ça existe, cette situation-là, puis embarque-toi pas là-dedans, parce que tu le sais que c'est du trouble, tu sais, fait que that's it. Mais il y en a plein de femmes, puis plein de femmes de qualité, belles, intelligentes, tout le kit, là, genre le genre de femmes que toi tu veux, puis qui existent et que, oui, sont en demande, mais après un certain point, ils ne vont pas constamment être à la recherche d'autre chose. T'sais. Ils vont vouloir gérer leur propre temps, ils ne vont pas être constamment à la recherche d'un prochain rendez-vous, par exemple. Donc moi, c'est ça que je veux dire aussi, de ne pas te sentir mal à cette situation-là. Puis c'est ça que je veux dire, dans le fond, c'est de dire, ben moi, je suis la meilleure option, puis quand ça va être le temps de se rencontrer, on va se rencontrer. Sinon, ben je garde contact avec elle jusqu'à temps qu'on se rencontre, puis that's it, au lieu de dire, oh my God, là, tu fais une allusion, là, sûrement que c'est les autres hommes qui font ça, hein, comme, t'as pas besoin de faire d'allusion, rien. Assume que
naïvement, elle parle seulement à toi, même si tu sais qu'elle parle peut-être à d'autres personnes, c'est all good parce que toi, tu parles à d'autres personnes présentement de toute façon. Permets-toi de le faire aussi, that's it. Puis juste, c'est comme un non-dit, tu sais. Puis là, à travers le temps, ben, en développant une relation avec elle réellement, en personne, etc., ben, tu vas voir où est-ce que ça va t'amener, puis tu vas voir où est-ce que comment votre dynamique va se façonner pour la suite. Fait que c'est ça. Puis l'autre point, dans le fond, par texto, tu sais, disons que tu as une femme, tu la fréquentes maintenant, puis elle doit parler à d'autres hommes, c'est pour ça qu'elle ne veut pas me revoir, ou tu sais, j'envoie un texto, puis là, j'envoie un texto à 8 heures, elle ne répond pas, etc. Moi, je te dirais, ça, c'est un verbe un peu de dépendance affective en général, puis c'est quelque chose que je te dirais d'éliminer de ta vie. Ça montre qu'en fait que tu as peur de ne pas en valoir la peine, sans faire exprès. Tu veux tout le temps te faire confirmer qu'elle s'intéresse encore à toi. T'intéresses-tu encore à moi? T'intéresses-tu encore à moi? Hey, bonsoir, est-ce que tu t'intéresses à moi? Puis aussi, le simple fait de toujours avoir une espèce de dépendance aux stimuli positifs des textos. Là, je veux lui raconter une blague, je veux qu'elle rie de ma blague, ça va être cool. Puis tout ça, c'est une dépendance que tu as, puis c'est pas ça que tu devrais faire pour avoir des relations saines avec les femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour donner la meilleure option dans ce genre de situation-là, c'est tu as dit ce que tu as à dire, tu attends sa réponse. Tout simplement. Puis le truc, je pense, la clé de ça, c'est quand tu dis quelque chose, c'est intéressant. Donc, un texto qui apporte de la valeur, qui est intéressant, c'est une sorte de texto que j'enseigne dans mon programme de coaching. Puis tu sais, tu gardes contact avec elle, puis là, quand elle va te répondre. That's it. Puis quand tu lui parles, c'est simplement pour replanifier un prochain rendez-vous. Donc, de toute façon, tu n'as pas besoin qu'elle réponde à chaque jour à toutes, là, comme c'est qu'elle va répondre quand elle répond. That's it. Puis toi, en attendant, tu vis ta vie. Peut-être que tu parles à d'autres femmes, peut-être que tu t'occupes à aller au gym, à lire des livres, à faire du sport, je ne sais pas, tu sais, travailler fort, peu importe, mais tu n'es pas toujours en train de penser à elle. Puis quand elle te répond, that's it. Puis ça, ce mindset-là, tu sais, d'être un peu libre du résultat, comme on dit, tu sais, tu travailles le processus puis tu es libre du résultat, ça montre, quand une femme le saisit que c'est comme ça que tu es, elle va te voir comme un homme vraiment de haute valeur. Parce que ça, c'est un homme qui est capable de justement faire ce qu'il a à faire, mais en même temps, si c'est pas dû, c'est pas dû. Je pense qu'on est vraiment libre en même temps, tu sais. Fait que ça fait que la personne, souvent, va plus s'ouvrir à toi, va plus aller de l'avant pour la suite des choses. C'est le genre de situation que si tu agis dans ce genre de dynamique-là qu'une femme, ça va être peut-être elle plus tard qui va t'envoyer des textos en premier pour pouvoir t'inviter à un rendez-vous parce qu'elle sait qu'elle peut être directe avec toi en 2-3 messages, t'inviter à un rendez-vous, t'inviter le soir même. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas. Elle peut, veux-tu passer chez moi ce soir? Ben OK. Comme ça, c'est arrivé, là. Je sais pas ce qu'on voit. Donc, c'est au lieu de dire là, il faut que je cours après une femme, puis elle est tellement occupée, puis oh my God, puis comment je fais pour avoir son attention, de dire regarde, je deviens quelqu'un d'important pour elle. Puis ça, ben, c'est quelque chose que tu pars dès le départ, avant même de l'avoir rencontrée, à travers la dynamique que tu crées avec elle, à travers les moments que tu passes avec elle. Puis en étant libre du résultat, en te sentant, en travaillant le processus, puis en continuant à travailler pour cet état, comme cette espèce de bon vibe positif que tu amènes dans cette relation-là avec elle, ben elle va vouloir te revoir. That's it. Fait que là, tu deviens la meilleure option au final. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si on peut résumer, les premières phrases que j'avais dit, c'était tu deviens la meilleure option d'une femme. Je t'ai donné un peu certaines mentalités reliées à ça. Ça va peut-être t'aider relatif à ça. Donc, vidéo plus intellectuelle aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.